Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, moi, j'aime les perles, surtout quand elles sont prononcées de manière sincère, brute de décoffrage et tellement révélatrice de tout. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... Eh oui, Alain Barrière, et oui, je suis sûr que si vous aviez entendu avant-hier Valérie Hayé, vous seriez tombé amoureux d'elle. C'est évident. Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais voilà, c'est tellement ça. Elle a tout compris, elle nous dévoile le réel. Et c'est pour ça que c'est très important, les gens qui dévoilent le réel. Écoutez, elle était face à Jordan Bardella, je crois, et voici ce qu'elle disait. Les punaises de lit même, ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin. Alors ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On n'avait pas, vous savez, on avait discuté de ça, mais on n'avait pas la sûreté, on n'était pas sûr que les punaises de lit étaient l'ingérence du Kremlin. Mais voilà, Valérie Hayé, je rappelle, tête de liste Renaissance aux élections européennes, nous l'affirme. Et comment douter de la parole de Valérie Hayé? Bien sûr. D'ailleurs, Valérie Hayé, pourquoi les rats, c'est l'ingérence du Kremlin, bien sûr. Les barrages dans Paris, c'est l'ingérence du Kremlin, bien sûr. Le prochain virus, d'ailleurs, dans virus, il y a russe, ne l'oublions pas. Donc là aussi, c'est l'ingérence du Kremlin. C'est sûr, non mais c'est très important de dire les choses surtout quand on sait, quand on a la preuve que ces choses-là sont effectivement causées par tel ou tel ennemi de l'intérieur ou de l'extérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, les punaises de lit sont envoyées par le KGB. D'ailleurs, elles portent un signe. Moi, j'ai eu ça il y a 5 ans. Les punaises de lit, il y a 5 ans. Oui, c'était avant l'invasion, effectivement, de l'Ukraine. Mais j'ai vu qu'elles portaient un signe. Et maintenant, grâce à Valérie Hayé, je sais que ce signe est poutinien. Moi, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour visibiliser comme ça les combats que vous menez. Merci de percuter aussi une société qui est très hétéronormée, très calibré sur des réflexes et sur des impensés et vraiment ce que vous faites, le travail que vous faites, toutes les dragues, enfin tout ce travail-là, c'était un travail de transformation de la société en profondeur. Et merci pour ça parce que vous êtes un signe de libération, d'émancipation et je suis sûre que vous êtes un modèle pour bien des gens et des jeunes et vraiment aux homophobes, aux LGBTQIA+ phobes. Vraiment, passez votre chemin. Alors, je veux juste vous rendre l'appareil. Merci beaucoup, je suis ultra honoré d'être sur ce plateau avec vous quand je viens d'apprendre que vous serez sur le plateau. Sandrine Rousseau, c'est un vrai bonheur. Là, c'est Sandrine Rousseau, ce n'est plus Valérie Hayé. C'est Sandrine Rousseau qui remercie effectivement la personne, le drag queen qui va porter la flamme olympique bientôt à Paris. Et voilà, elle remercie. Et c'est bien, c'est là, encore une fois, là aussi, le réel. Encore comment elle remercie. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, c'était Aragon chanté par Jean Ferrat qui disait la femme est l'avenir de l'homme. Non, Jean Ferrat, c'est fini ça. Ça, c'est vieux, c'est démodé, c'est ringard, on sait. Non, c'est la drague qui est l'avenir de l'homme. C'est la transe qui est l'avenir de l'homme, ou le trans qui est l'avenir de l'homme, ou d'ailleurs de la femme. Donc c'est fini. Les hommes et les femmes, il faut bien comprendre, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est le mélange des genres. Et c'est ça qui est beau. Et qui nous la proclame. Et c'est magnifique parce que elle remercie Sandrine Rousseau. Elle le dit. Voyez, vous bousculez la société. Vous nous annoncez l'avenir. Et c'est bien. Plus de papa, plus de maman, plus de tout cela. Plus de cette espèce de biologie qui nous encombre, qui ne sert à rien. Vivre. Rappelez-vous, Sandrine Rousseau nous avait dit, demain, ce sera les hommes déconstruits. Je vis avec un homme déconstruit et j'en suis très heureuse. Et oui, mais n'arrêtons pas à la déconstruction. Allons à la démolition. Voilà, Sandrine Rousseau, il y a 2 siècles et plus de 2 siècles, Jean-Jacques Rousseau écrivait de l'éducation. Eh bien, Sandrine Rousseau, ça, c'est qui est peut-être une lointaine arrière petite fille, écrit quoi? La démolition, la transformation. Oui, c'est ça qui est beau.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Du cœur, les restos du cœur, hein. Les restos du cœur, oui, on parle de cela juste parce que il y avait une réunion, il fallait une prise de parole du Rassemblement national, et il y avait une dame, une femme qui s'appelle Colombe et qui a répondu aux questions du journaliste Paul Larouturou de TF1, du journaliste de TF1, qui l'interrogeait à l'entrée du meeting de Jordan Bardella. C'était à Perpignan, hein. Et voici, alors il l'interrogeait, et voici ce qu'a dit Colombe. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui, madame ? Écoutez, je viens écouter quelqu'un qui a ses convictions et je vais essayer de trouver les miennes. Et ça fait des années que je la suis et je trouve que c'est une dame qui a une grande prestance et qui est combative. Vous pouvez enlever vos lunettes ? Oui. Ah oui, non, vous pleurez. Qu'est-ce qui vous fait pleurer ? Qu'est-ce qui me fait pleurer ? Parce qu'on est arrivé dans un monde de fous et il faut absolument qu'on trouve des solutions. Parce que... Regardez, moi je suis au RSA et on a du mal à vivre. On a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire « Allez, suivez-moi et on va combattre ». Ici, on a quand même un taux énorme du RN et on est tous en colère. On a tous du mal. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine. Il y a des combats à mener. Hein, que ce soit pour la santé ou que ce soit pour le travail. Je suis conseillère en insertion professionnelle et au jour d'aujourd'hui, je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue. Voilà. Un résumé, un miroir d'une certaine France. Il est là. Pas une question au-delà du RN, etc. Pourquoi elle est là? Attendez, elle est bénévole au Resto du Cœur. Elle vit du RSA. Elle en peut plus, comme des millions de Français qui sont dans ce cas. En tout cas, ils sont très nombreux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il paraît, on a essayé de les avoir, mais on les a pas eu, les directions des Restos du Cœur. Elle a été écartée du Resto du Cœur, alors que RSA, elle est bénévole pour distribuer de l'alimentaire par les Restos du Cœur. On va pas faire parler Coluche, hein, mais on se demande ce que dirait Coluche aujourd'hui, hein, quand il voit ça. Colombe au RSA, Colombe qui n'a plus de quoi vivre ou presque, et qui pleure parce qu'elle ne trouve plus à rien. C'est normal, ça? C'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un cri, c'est plus qu'un cri, ça. C'est un cri qui devrait interpeller tout le monde, à gauche, à droite, en haut et en bas, et arrêter cet enseignement du mépris, hein, sous les bons sentiments, hein, du politiquement correct et de l'éthiquement correct. Et occupez-vous de Colombe au lieu de vous occuper de choses dont vous n'avez que faire et sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et je crois que nous avons une auditrice à propos des Restos du Cœur et de Colombe. Oui, une auditrice qui a voulu réagir et qui a appelé le 0826 300 300 et on accueille Clara de Paris. Bonjour Clara. Oui, bonjour Clara. Bonjour André, mais merci pour votre émission. C'est un souffle de liberté, merci beaucoup. Donc merci. Je voulais juste vous dire à propos des Restos du Cœur, je ne sais pas si vous savez qu'ils ont refusé l'aide aux soignants suspendus. Ils ont, à l'époque où ils ne pouvaient plus travailler, les soignants qui avaient refusé la vaccination obligatoire, ou plutôt les injections obligatoires, oui. Ils ont été contactés par l'association Blouse Blanche. Sonia, la responsable, la directrice, les a contactés. Ils ont refusé l'aide aux soignants suspendus qui n'avaient plus, même certains n'avaient même pas droit au RSA. Tout à fait. Les Restos du Cœur ont refusé, ça vous sera confirmé par Sonia Blouse Blanche, l'association Blouse Blanche. Mmh. Et oui, c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler, ça, Clara. Vous avez tout à fait raison. Oui, bien sûr que je le rappelle, parce que ça m'étonne pas. C'est devenu, je ne sais pas ce que c'est devenu cette association, mais Coluche doit se retourner dans sa tombe et j'ai infiniment de respect pour Coluche. Et ils ont refusé l'aide en disant, ils n'ont qu'à se faire vacciner. Vous voyez où on en est dans ce pays? Et heureusement qu'il y avait une autre association qui s'appelle l'association Porteurs d'Espérance, qui, elle, a aidé les soignants sans condition et qui continue de les aider parce que pour certains, c'est pas réglé. Ils sont en procès avec leur employeur parce que les employeurs
les hôpitaux, tout ça, certains, même beaucoup, même savaient que c'était un vaccin dangereux, qui risquait des myocardites et tout ça. Et ils ont quand même... Enfin, le gouvernement, tout ça, on sait. Oui, ça, c'est une question dont on discute souvent. Mais ce qui est tout à fait hallucinant dans ce que vous dites, c'est que les Restos du Cœur ont refusé, alors que cette personne, quel que soit leur choix, et ils ont le droit, évidemment, à leur choix, consentement libre et éclairé. Ces personnes n'avaient effectivement pas le RSA, pas d'indemnité, ils ont été virés sans un centime. Il faut le rappeler, ça. Oui. C'est clair. Et ils n'ont même pas eu la proposition de loi, soi-disant, disait que les gens devaient être reclassés. Ils n'ont eu aucune proposition de reclassement. C'était des mensonges, c'est une vaste tromperie et grave parce que des gens sont morts, des gens se sont suicidés, des gens sont morts à cause de ces vaccins. Je pense à une amie. Je ne voudrais pas entrer dans la polémique sur les vaccins, Clara. Excusez-moi. Mais vous avez raison de réagir comme ça sur cette histoire du traitement des Restos du Cœur, et on se demande si le cœur joue encore un rôle. J'espère que oui, je sais que oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien, mais il faut faire très attention. Et ce cas, la manière dont Colombe a réagi, effectivement, cette femme qui est au RSA, qui est bénévole au Resto du Cœur, il a été viré parce qu'il a été dans un meeting politique. Il y a quand même un petit problème. Merci Clara.